Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Grâce au Seigneur, nous sommes au 5e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et nous méditons autour du thème « Quand Dieu appelle », autrement dit, la vocation inspirée ou motivée par Dieu. Nous lisons la prophétie d'Isaïe, chapitre 6, versets 1 et 2, 3 à 8. Et première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Et l'évangile selon Saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Quand Dieu appelle. Si la vocation a été décrite comme on appelle, celui qui est appelé, dans la logique, celui qui appelle, qui est appelé, est logiquement attendu en répondant pour déménager ou changer de poste. Ça veut dire, pour répondre à un appel d'autrui, il faut un changement de lieu. Il faut un changement d'activité. Il faut un changement de position. Position mentale, position physique, position idéologique, ainsi de suite. Et la durée de cette activité de l'appel détermine si l'appel est temporel ou permanent. Dans la plupart des cas, la vocation est à vie. Bien que parfois nous rencontrions une réorientation. Et ce qu'il faut souligner est qu'aucune chose qui vient de Dieu vers l'homme n'est méritée. Toute personne appelée qui se tient digne et qualifiée de son appel, soit la vocation au mariage, soit la vocation à la vie consacrée, soit la vocation à la vie sacerdotale, soit la vocation à l'état célibataire. Toutes les personnes qui se prennent dignes et qualifiées de son appel ne va jamais durer dans la main ou entre les mains de Dieu, simplement parce qu'elle sera tentée de s'appuyer sur sa propre force. Mais sa malléabilité ou docilité à l'Esprit Saint est ce qui doit être la joie de la vocation. Rien de tenant à ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit en parlant du sacerdoce. Il nous dit que personne ne s'attribue cet honneur, mais il faut qu'il soit appelé par Dieu comme Aaron a été appelé. Hébreux chapitre 5, verset 4. Cette indignité dans la vocation est prouvée par le fait que le message est donné et ne vient pas de l'appelé. Dans la lecture d'aujourd'hui, ou les trois lectures, nous avons les images du prophète Isaïe, de Saint Paul, de Saint Pierre, comme modèle que l'Église nous propose. Par leur intermédiaire, nous avons reçu la vocation de prophète, vocation comme témoin de la résurrection, prophète, vocation comme prêcheur de la bonne nouvelle ou péché d'homme. Appelé prophète à l'image d'Isaïe, nous sommes censés nous sentir inférieurs devant la présence redoutable de Dieu Saint. Et en se soumettant à lui, il nous transformera. Cette transformation s'accompagne d'une commission. Ainsi, nous devenons les porteurs du mandat divin d'annoncer ainsi par le Seigneur. Lorsque nous entrions dans une vocation, que ce soit au mariage, que ce soit à la vie consacrée, que ce soit à la vie sacerdotale, avec un mandat de Dieu, nous devenons des porteurs du mandat divin. Nous agissons selon le vent de Dieu.
Et le vent de Dieu ne nous présente pas simplement ce qui est agréable. Nous ne pouvons jamais être importants en tant que prophète tant qu'il n'y a pas de structure à corriger ou l'impact à faire. Sinon, le prophète n'a pas sa place. Nous ne pouvons pas accepter la vocation au mariage si Dieu n'a plus besoin de multiplication. Si Dieu n'a plus besoin de co-créateurs. Si Dieu n'a pas besoin de notre collaboration. Cette fonction d'impact sur la nature, que ce soit par le mariage, ou par la vie prophétique, ou par la vie sacerdotale, et de ramener le cœur des gens à Dieu. Vivre mon mariage selon l'Esprit de Dieu. Vivre mon sacerdoce selon l'Esprit de Dieu. Vivre ma vie consacrée selon l'Esprit de Dieu. Pour ramener en tant que prophète dans ma vocation, le cœur des gens qui vivent autrement à Dieu pour qu'ils voient comment ça doit être. En d'autres termes, sans le message, le messageur est sans valeur. Je ne pourrais pas vivre la vie du mariage selon le cœur de Dieu si je n'ai pas l'idée de ce que Dieu entend de moi en tant que marié. Je ne peux pas vivre une vie religieuse selon l'attente de Dieu si je ne sais pas par sa parole ce qu'il entend de moi. Donc c'est le message qui me fait. Je suis parce que j'ai reçu quelque chose. Et si je n'ai pas de contenu, je suis vide et je ne veux rien. Cela veut dire que c'est le message qui fait le messager. Et c'est le messager qui rend le témoignage. Et c'est le messager qui rend le témoin. Ça veut dire, être messager me pousse à être le témoin. Être témoin me pousse à témoigner. C'est donc à travers la relation message-messager que les témoins de la résurrection situent leur rôle comme important dans l'expansion de l'évangile et dans les valeurs du royaume. S'il n'y a pas de lien entre message et messager, message de Dieu et moi dans mon mariage, message de Dieu et moi dans ma vie religieuse, message de Dieu et moi dans ma vie sacerdotale, mon contenu sera vide. Un prédicateur du mystère de la résurrection est celui qui manie un message qui dépend du messager pour qu'il convainque l'auditeur ou l'auditoire. Ainsi, c'est un message qui dépend totalement de la haute foi pour son installation et ses effets dans la vie humaine. À moins que nous en soyons convaincus et que nous en vivions, l'évangélisation, la mission, la vie exemplaire dans toutes les vocations restera toujours une simple propagande s'il n'y a pas des hommes, s'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui les vivent en réalité. Le message reste une propagande si ce message n'a pas le reflet sur les hommes, sur les femmes qui les mènent en vie concrète. Cela vient par l'action du Saint-Esprit, sans laquelle cette action, sans laquelle le pécheur d'homme revient au pécheur de poissons. Sans laquelle celui qui veut vivre le mariage selon la foi chrétienne revient à la manière des païens. Selon laquelle celle qui veut vivre une différence dans la société retombe à ce qu'il a fui. Avant que Dieu ne nous envoie pour représenter sa cause, il doit tester notre niveau d'obéissance et d'altruisme. Aussi, quand Dieu se sert de nous ou de tout ce qui nous appartient
nous ne pouvons pas facilement faire autre chose que de lui rendre service. Dans le texte de l'évangile, nous avons vu que pendant que Jésus se servait du bateau de Pierre pour prêcher, le bateau de Pierre ou la barque de Pierre servait comme pupitre, un banc pour que Jésus puisse enseigner. Pierre s'est arrêté. Il a voulu laver ses filets, mais comme Jésus se servait de sa barque, il s'est arrêté et j'imaginais que Pierre écoutait. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus va l'appeler pour venir mettre ou jeter le filet, l'expression utilisée nous montre que Pierre était à côté, en train d'écouter. Jésus n'a pas fait appel à une personne qui est distante, mais à une personne qui est à côté. Parce que Jésus a vu, premièrement, comment Pierre s'est porté disponible. Et comme Pierre l'écoutait, il a voulu récompenser et aussi lui parler d'une autre dimension de service. Il lui a dit, jette et tu feras. Et Pierre a jeté, il a vu. Et la prise des jamais vus. La pêche des jamais vus. Et Jésus maintenant lui montre une autre dimension. Jésus attestait la docilité de Pierre. Et bien sûr, la docilité au commandement divin. Et le commandement divin, des fois, n'est pas logique. C'est pourquoi, la plupart du temps, nous ratons d'obéir. Parce que, des fois, Dieu ne propose pas ce qui est logique, ce qui suit la logique de l'homme. Le syllogisme. Des fois, la proposition de Dieu est irrationnelle et illogique. Et c'est pourquoi nous ratons d'obéir. Mais Pierre était guidé par l'Esprit qui fait la différence. Et Pierre a collaboré parce que l'Esprit ne ferait pas tout. La grâce ne ferait pas tout. La grâce allume une lumière. L'homme voit la lumière. L'homme désire la lumière. L'homme va pour collaborer. Pierre a vu la lumière. Il a désiré, il est parti et il a collaboré. Il a vu. Et Dieu, Jésus, l'amène à un autre stade. Laisse et suis-moi. Je te ferai un pécheur d'âme, un pécheur d'homme, désormais. Dans sa sainteté, la sainteté de Dieu, nous devenons saints. Dans sa lumière, nous voyons la lumière. Et dans sa puissance, nous devenons puissants, non pour opprimer, mais pour libérer et sauver les opprimés. Et la plupart des fois, la plupart des temps, la stratégie la plus dynamique d'utiliser cette puissance qui libère, c'est d'introduire ceux et celles qui désirent être libérés à la lumière par excellence qui libère. Que Jésus, qui appelle, nous aide à comprendre la dimension de son appel et qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.